nous donnera le succès. Alléluia. Quel est mon message ce matin? Et ce thème est tiré de Néhémie 2, le verset 20. Alors, on va essayer de définir ensemble les mots-clés de notre thème. Le thème dit Dieu, tout le monde connaît Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est le ciel que nous connaissons. Et la Bible nous dit qu'il donnera le succès. Le succès, c'est la réussite. Le succès, c'est un résultat heureux. C'est-à-dire quand tu as le succès, tu es heureux. Tu es dans la joie. Alléluia. Mais si nous voulons mieux comprendre ce thème, nous allons donc lire le petit passage de Néhémie. Ceux qui ont la Bible, pour ceux qui ont la Bible, on va se dire, on va lire ensemble la parole de Dieu. Petit passage de Néhémie. Néhémie 2, le verset 18 au verset 20. Voici ce que dit la parole de Dieu. Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Keshem, l'arabe. En ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous livrerons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Et Dieu bénisse sa parole dans le cœur. Nous allons baisser la tête, nous allons prier pour la parole du Seigneur. Père, notre Dieu, notre roi, ce matin, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ce matin, viens et parle à chacun de nous, ô Dieu de gloire, au travers de ce message. Éclaire-nous, ô Dieu, édifie-nous encore par ta parole, qui est pour nous une lumière sur notre sentier. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? Nous sommes ici au temps de l'invasion, je vais dire babylonienne, c'est-à-dire que, depuis un moment donné, à cause du péché, Dieu a livré le peuple juif entre les mains des Babyloniens. Et le peuple juif a été esclave des Babyloniens pendant un certain temps. Pourquoi? À cause du péché. Et voici que un juif du nom de Néhémie, qui était en exil auprès du roi Artaxerxès, qui était le roi de Babylone, il va entendre une mauvaise nouvelle. Ils vont dire à Néhémie, Néhémie, ton pays là, Israël, est en ruine. Israël a été consumé, brûlé. Et Néhémie, qui était chargé de servir le vin à ce roi Artaxerxès, les chansons, c'est celui qui sert à boire. Vous savez, dans le cercle d'influence du roi, il y a des personnalités qui sont là auprès du roi pour servir le roi. Et les chansons, c'était ceux-là qui servaient le vin au roi. Donc quand on sert le vin au roi, c'est lui qu'on appelle les chansons. Donc les chansons, c'est celui qui sert le vin au roi. Donc le rôle de Néhémie, il était le serviteur du roi Artaxerxès. Il servait donc le vin au roi. Et Néhémie était informé que sa ville natale, son pays natal, est dans un état de délabrement très avancé. Et comme un bon patriote, Néhémie a eu mal. Parce que son pays est en ruine. Son pays est en destruction. Son pays est dans un état critique. Dès lors, Néhémie va devenir triste. Il va être dans la tristesse d'entendre que Jérusalem a été détruite. Jérusalem est consumée par le feu. Ça, c'était un bon patriote. Mais un bon patriote, lorsqu'il entend que sur son pays, lorsqu'il entend que son pays va mal, il a mal aussi. Alléluia. Et donc Néhémie va donc exprimer son mécontentement. De sorte que le roi va sentir ça sur le visage de Néhémie. Néhémie, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas dans la joie? Donc Néhémie, tout de suite là, quand le roi a su qu'il n'était pas dans la joie, et que le roi a appelé Néhémie, Néhémie va donc exprimer au roi son mécontentement. C'est pourquoi il n'est pas content. Il va lui dire, mon roi, est-ce que si je te demande quelque chose, tu vas l'accepter? Il dit oui, mon serviteur parle. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? Parce que vous savez, le roi, c'est celui qui a tous les ordres. Le roi, c'est celui qui a toute l'autorité. Il fait tout. Et Néhémie va dire au roi, roi, Jérusalem est dans la destruction. Jérusalem est dans un état de délabrement, en ruine. Alors si le roi permet,
moi, Némi, je veux retourner dans ma terre natale, à Jérusalem, pour rebâtir, reconstruire la ville de Jérusalem, les murs de Jérusalem. Alors, quand Némi va dire cela au roi, cela va toucher le cœur du roi. Et le roi va accepter. Pendant que Némi parlait au roi, la femme du roi était à côté du roi, c'est-à-dire la reine. Elle lui a demandé, tu vas pour combien de temps? Il dit, ce qui est sûr, je m'avais permis que je parte. Et le roi lui a donné non seulement son accord, mais le roi lui a donné des lettres de recommandation auprès des gouverneurs afin qu'il le laisse passer et se rendre à Jérusalem. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que l'histoire des lettres de recommandation, là, aujourd'hui, là, ça vient de la Bible. Quand on dit lettre de recommandation que le monde utilise aujourd'hui, on te donne une lettre de recommandation, c'est de la Bible que ça vient. C'est tiré de la Bible. Et Néhémie a expérimenté cela. Le roi Artaxerxès a donné des lettres de recommandation à Néhémie afin d'aller voir le gouverneur pour laisser passer Néhémie afin qu'il puisse entrer dans son territoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Donc, tout est dans la Bible. Et donc, Néhémie, le roi va non seulement donner cette lettre-là, les lettres de recommandation auprès des gouverneurs. Les gouverneurs, on peut dire que c'est, on va dire si on caricature, c'est un peu comme la douane. Il faut passer par celui qui contrôle les territoires. Donc il faut passer par les gouverneurs pour avoir accès à Jérusalem. Donc il avait les lettres de laisser passer. C'était une sorte de laisser passer. Donc le roi a donné les laisser passer à Néhémie afin qu'il puisse entrer. Donc le laisser passer là, ce n'est pas le monde qui a inventé. C'est la Bible qui a inventé. C'est la Bible qui a créé le laisser passer à travers les lettres de recommandation. Prenez Néhémie. C'est dit clairement dans la Bible. Tout ce que le monde copie aujourd'hui vient de la Bible, bien aimé. Je sais de quoi je vous parle. Et donc, lorsque le roi a accepté, il a donné lettres de recommandation, mais en plus, Néhémie a demandé au roi de lui permettre d'avoir du bois. Parce qu'il avait besoin du bois pour aller construire Jérusalem. Alors, le roi va encore lui donner une autre lettre pour Asaph. Asaph, c'était le gars de la forêt. On pourrait dire que c'était le ministre de la forêt. Si on va chez nous, c'est le ministre de la forêt. C'est ça. Donc, il a donné la lettre à Néhémie pour que Néhémie donne ça à Asaph, qui était le roi, donc le garde de la forêt. C'est lui qui était chargé de la protection de la forêt. Et lorsque Néhémie va se rendre, il va montrer la lettre, les lettres de recommandation d'Artaxerxès au gouverneur. Ils vont laisser passer. Il va aller voir Asaph, qui était donc le gars de la forêt, donc le ministre, n'est-ce pas, des eaux et forêts. Il va lui donner la lettre pour qu'il lui donne du bois. Et Néhémie va être satisfait parce que non seulement il va à l'autorité de rentrer dans sa terre natale, mais mieux, il a les matériaux, dont le bois, pour aller reconstruire Jérusalem. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je veux dire à quelqu'un qu'une recommandation, ce n'est pas la corruption. Alléluia. Parce que les chrétiens que nous sommes, nous confondons beaucoup de choses. Quelqu'un t'a recommandé auprès de quelqu'un, ce n'est pas de la corruption. C'est Dieu qui l'a utilisé et puis t'a fait cette recommandation. Accepte cette recommandation. Il n'y a pas de corruption. Alléluia. Ne confondons pas toutes les choses. J'entends des personnes, on dit, quand il m'a recommandé, non, il est corrompu. La corruption, c'est lorsqu'on parle d'argent. On ne parle pas d'argent, si c'est une simple recommandation au nom de quelqu'un. C'est pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a utilisé cette personne. Cette personne n'a été simplement qu'un canal que Dieu a utilisé pour toi te faire entrer dans une bénédiction. Et lorsque Néhémie s'est rendu donc à Jérusalem, Néhémie, il va garder le secret. Parce que non seulement la main de Dieu est sur Néhémie, parce qu'il a eu toute cette grâce, il a eu l'autorisation de rentrer dans son pays, il a eu le bois, mais la Bible dit que la bonne main de l'Éternel était sur Néhémie. Alléluia. Je prie que cette année 2022, qu'avant la fin de l'année 2022, que la bonne main de l'Éternel soit sur la. Alléluia. Et comme la bonne main de l'Éternel était sur Néhémie, Néhémie est entré dans le pays, il est entré à Jérusalem. Et quand Néhémie est entré à Jérusalem, alors voilà que les ennemis vont la prendre, les ennemis d'Israël. Les Sambala, en précisément, on les cite, Sambala, il était Horonite. Tobija, le serviteur amorite, c'est un amorite. Ils ont appris que Néhémie est venu pour reconstruire les murailles. Ils sont jaloux. Puis je veux dire à quelqu'un que le diable n'aime pas nous voir dans la joie. Le diable n'aime pas nous voir bâtir.
Le diable aime nous voir lorsque tout est gâté. C'est là que Satan se réjouit. Alléluia. Alors, Néhémie ne va pas se laisser faire. Néhémie va donc toujours continuer dans son œuvre. Il était déterminé. Est-ce que tu es déterminé? Oui, pour repartir les murailles de ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es déterminé pour rebâtir les murailles de ton foyer? Est-ce que tu es déterminé pour rebâtir les murailles de ton travail? Acclame le Seigneur si tu es vraiment déterminé ce matin. Et lorsqu'ils ont appris cela, donc quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, Néhémie a fait 3 jours à Jérusalem. Et c'est la nuit que Néhémie sortait. Mais ce que je ne sais pas dire, lorsque le roi a accordé à Néhémie, non seulement les lettres de créance, le roi a mis à la disposition de Néhémie son armée. Sa garde rapprochée. Donc Néhémie est parti avec la protection de la garde du roi à Tarsaces. Vous voyez comment il était béni? Non, je veux être à la place de Néhémie. Alléluia. J'imaginais comment il était escorté par les gardes du corps. Le roi à Tarsaces. Et puis il rentre comme ça dans son pays. Triomphalement. Alléluia. Et donc Néhémie, dans la discrétion, il va se lever la nuit. Et puis c'est là que Néhémie va commencer à travailler. Dans la discrétion. Je veux dire à quelqu'un que Dieu aime la discrétion. Dieu aime la discrétion. Et Néhémie le savait. Il n'a pas dit à quelqu'un que je suis venu bâtir les murailles. Il l'a fait dans le secret. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, quand on a une révélation, on partage à tout le monde. Tu penses que tout le monde veut que toi tu te maries? Tu penses que tout le monde veut que tu travailles? Tu penses que tout le monde veut que tu aies enfant? On dit tout. Néhémie est resté dans la discrétion. Chrétien, vous fermez ta bouche maintenant. Tu as trop parlé. Et plus tu parles, le diable utilise ça contre toi. Vérité. Et donc, comme Néhémie, il n'a pas dit à quelqu'un que je suis venu bâtir les murailles de Jérusalem. Et comme ils l'ont appris, ils vont se mettre dans la colère. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Néhémie donc va appeler. Il va appeler ses contemporains, ses frères et sœurs, afin de venir rebâtir la muraille de Jérusalem. Parce que la ville était consumée par le feu. La ville était détruite, il n'y avait plus rien. Cette belle ville de Jérusalem était détruite. Comment la reconstruire? Et donc Néhémie, il va appeler ses contemporains. Et la nuit, il va aller vers la source d'eau, qu'on appelle la source d'eau, une source d'eau, pour s'imprégner des dégâts causés à la ville de Jérusalem. Et donc quand Néhémie a vu cette situation, il avait mal. Et il a dit à ses contemporains, les gars, venez, levons-nous et bâtissons. Construisons la muraille de Jérusalem pour qu'on quitte la honte. Parce que Jérusalem détruit, c'était une honte. Alléluia. Et le diable était content. Et quand Néhémie l'a dit, il a dit, levons-nous et bâtissons. Mais maintenant que tu lèves assis, jamais tu ne pourras bâtir. La Bible dit quoi? Première chose, levons-nous. Levons-nous comment? En tant qu'enfant de Dieu, levons-nous dans la prière. Pour bâtir, construisons avec quoi? La parole de Dieu. Parce que nous sommes Dieu, nous sommes des petits dieux. La Bible dit clair, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Alors, nous nous levons dans la prière et nous proclamons, nous bâtissons nos vies, nous bâtissons nos foyers, nous reconstruisons nos foyers, nous reconstruisons notre vie professionnelle, nous reconstruisons nos foyers, notre enfantement par la parole. Parce que la parole est créatrice. Lèvons-nous et bâtissons. Ne reste pas couché. Lève-toi maintenant, tu as trop dormi. Réveille-toi et prie, proclame sur ta vie, déclare sur ta vie. Dieu dit quoi? Il veille à ce que la parole qui sort de la bouche du serviteur s'accomplisse. Et quand les Tobija, c'est-à-dire les ennemis, Tobija, Sambala et Geshem qui est l'arabe, lui c'est l'arabe, ils ont été informés. Ils vont se mettre à se moquer de lui. Non, toi tu es un présenté. Hein? Pourquoi construire cette ville-là qui est détruite comme ça, qui est construite par le feu? Ils ont commencé à se moquer de Néhémie et ses amis. Ils ont commencé à les mépriser. Bien aimé, le diable va se moquer de toi lorsque tu vas te lever. Alléluia. Quand Satan voit que tu te lèves pour changer ta vie, le diable se lève. Et le diable est content, il est mécontent. Ils vont se mettre à se moquer. Ils vont vouloir se moquer de toi. Mais ne regarde pas la moquerie. Regarde, oui, ta conviction. Regarde ta détermination.
Regarde à ton objectif que tu atteins. Néhémie avait un objectif, c'était de rebâtir la muraille de Jérusalem. Vous vous moquez pas. Ce qui est sur moi, Néhémie et mes contemporains, on va rebâtir la muraille de Jérusalem. Et on va quitter dans cette honte. On ne sera plus dans la honte, on ne sera plus dans la confusion. Parce que notre Dieu est levé. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Et Néhémie va dire ceci. Il va dire à Samala Tobija et à Rechem que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Voilà comment Néhémie a dit à ses ennemis que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que c'est dans l'année 2022, avant la fin de l'année 2022, le Dieu des cieux va te donner le succès. Le Dieu des cieux va te donner le mariage. Le Dieu des cieux va te donner l'enfantement. Le Dieu des cieux va te donner le travail. Le Dieu des cieux va te donner la réussite. Le Dieu des cieux va te donner tout ce que ton cœur désire. Parce que la bonne main de l'Éternel est avec toi, comme il a été avec Néhémie. Et Dieu va changer des larmes de tristesse en larmes de joie. Parce que lorsque Dieu se lève, tout se tait. Voyez-vous, Jérusalem était détruit. Dieu n'était pas encore levé. Mais quand Dieu s'est levé et qu'il a permis à Néhémie d'avoir les lettres de recommandation et de rentrer son pays, Néhémie s'est levé avec son peuple, avec ses contemporains, et ils ont reconstruit Jérusalem. Pour dire qu'avec Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Vous pouvez lire Ecclésiaste. On lit Ecclésiaste 3, verset 1 à verset 8. Ecclésiaste. Quelqu'un a trouvé? Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. T'as ton micro, tu dis? Ecclésiaste. C'est après Proverbe. Après Proverbe d'Ecclésiaste. Je ne vais pas trouver, je vais lire. Ok, donc je vais lire la parole du Seigneur. Ecclésiaste 3, verset 1 à verset 8, dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Comme Jérusalem, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Bien aimé, il y a un temps pour parler. L'enfant de Dieu ne fait pas que se taire. Il y a un temps pour parler. Le silence n'est pas l'âme des faibles. Mais le silence, c'est la preuve par part de la sagesse de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Lorsque le temps pour parler arrive, bien, mais parle parce que tu as la main de l'Éternel sur ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Un temps pour se taire, mais aussi un temps pour parler. Pourquoi on ne veut pas que tu parles? Quand le temps arrive pour que tu parles, il faut parler. Il faut parler. C'est biblique. Un temps pour se taire, mais aussi un temps pour parler. Un temps pour animer, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc avec Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Le temps de la reconstruction de Jérusalem avait sonné. Alléluia. Jérusalem qui était resté longtemps dans la honte, dans la confusion, qui était l'objet de moqueries, de railleries de la part de ses ennemis. Le temps était venu que Jérusalem soit rebâtie. Alléluia. Et Dieu a utilisé Néhémie et ses contemporains. Je veux dire à quelqu'un que le temps est arrivé parce que tu as la bonne main de l'Éternel sur ta vie. Lève-toi et reconstruis les murailles de ta vie qui ont été détruites. Les murailles de ta vie, c'est quoi?
c'est ta santé. Lève-toi, déclare les paroles de santé sur ta vie. Quand la Bible déclare que tu as été établi pour arracher, pour détruire, mais aussi pour planter. Plante la santé, plante la guérison par la parole. Et donc, pour sourire, il faut aussi que tu sourisses, il faut aussi que tu ris, il faut aussi que tu sois dans la joie. Un temps de joie. Savoure ta joie. Même si tes ennemis sont, même s'ils ne sont pas contents, t'occupe pas de tes ennemis. Parce que quand tu souffres, ils sont contents. Quand tu es dans la joie, réjouis-toi pleinement. Ne regarde pas quelqu'un. Les jaloux vont maigrir, comme l'autre dit. Laissez les jaloux. Ils vont maigrir. Les Sambala et les Tobija, les Kécheb de ta vie, cette année, seront dans la honte et dans la confusion. Parce que la main puissante, la bonne main de l'Éternel est sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'aide à te lever et à reconstruire tout ce que Satan veut détruire dans ta vie. Parce que tu es avec toi. Que Dieu te bénisse. Jamais fini. Amen.